2, la parole est aux jeunes franc-comtois. Cette semaine, les élèves d'un lycée de Vesoul vont vous apprendre à gérer le stress des examens. Il est l'heure de Parole aux jeunes qui, ce mercredi, aborde un thème important, le stress. Comment maîtriser cette boule d'angoisse de la feuille blanche, du 8/20 écrit au feutre rouge sur la copie. Gérer le stress, c'est ce que vous avez voulu nous montrer. Zélie et Diana, bonjour. Bonjour. Bon alors les filles, question stress. Diana, est-ce que le journal en direct, c'est pire ou plus facile qu'une interro écrite? Non, moi je pense que ça peut se maîtriser, mais après on est à l'aise, ça va très vite. Alors on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous avez l'air plutôt à l'aise et on va regarder le reportage que vous avez réalisé avec votre classe du lycée Les Aberges de Vesoul. On va voir que les enseignants d'EPS ont notamment mis en place des séances de relaxation. Reportage. Le lycée des Aberges n'est pas tout à fait un établissement comme les autres. Il ressemble à un campus universitaire sans barrière ni grillage. Mais, malgré tout, les élèves ressentent le stress, et particulièrement au moment des examens. On avait des élèves qui sont parfois très performants à l'oral ou très performants dans des devoirs sur table, et puis qui, le jour de l'épreuve, se retrouvent bloqués, perdent du temps, commencent à paniquer, commencent à pleurer. Ça arrive assez régulièrement. Vous expirez lentement. Vous inspirez. Expirez. Les aide en entretien déjà à prendre du recul, à pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent et à essayer de faire un petit peu la part des choses pour qu'ils prennent conscience de ce qui peut venir d'eux et de ce qui vient des causes extérieures. Vous relâchez maintenant les muscles de votre thorax, comme ceux de votre abdomen. Ils ont mal à la tête, ils sont pas bien, ils ont envie de vomir, ils tremblent et ils viennent me voir. Et c'est à moi, justement, le rôle de l'infirmière, c'est de décoder ce stress. Ils viennent pas me dire en me disant j'ai le stress, ils viennent parce qu'ils ont mal quelque part. Pendant ces séances de relaxation, j'ai ressenti un sentiment d'apaisement, de tranquillité, on se sent détendu. Durant mes examens, oui, ça a pu aider à me détendre. Mais par la suite, pour réussir mes examens, il a vraiment fallu que je révise beaucoup et c'est surtout grâce à ça que j'ai réussi. On essaie de lâcher prise, surtout sur l'expiration. Par contre, vous pouvez moduler un temps d'apnée plus ou moins grand, d'expiration ou d'inspiration plus ou moins grand. On essaie d'identifier déjà ce qu'est que le stress, comment ça fonctionne. Il y a un apport théorique. Et puis ensuite, on essaie d'agir, de montrer aux élèves qu'on peut agir, pas subir. Et puis, on intervient à partir des techniques de respiration et de contraction, relâchement musculaire surtout. On a quelques élèves rétifs qui préfèrent, ils nous disent qu'ils préfèrent jouer à la console, jouer au foot avec des copains plutôt que de s'étendre, de s'écouter. D'autres sont très demandeurs. Bien clair. Tu auras quelqu'un de toute façon. Et quand on sort du lycée, tout n'est pas terminé. Dans le monde du travail, on est à nouveau confronté au stress. Et puis après, tu fais ton laïus, tu l'as préparé, tu sais ce que tu veux, tu sais le budget. Pour nous aujourd'hui, gérer le stress tant dans un entretien préalable de stage que dans un entretien préalable d'embauche, c'est plus que déterminant. Surtout pour un jeune. Il n'y a pas de CV, il n'y a pas d'expérience derrière, donc on ne peut pas dire je vais contacter telle entreprise ou telle autre entreprise pour savoir si effectivement le ramage se rapporte au plumage. Le stress ne disparaît jamais complètement. Il peut même être bénéfique. L'important est de savoir l'apprivoiser et le gérer. Apprivoiser le stress, Zélie et Diana ont bien réussi à pratiquer ça parce que vous êtes plutôt détendus. Zélie, question pour vous, qu'est-ce qui vous stresse au lycée? Alors moi personnellement, ce qui me stresse, c'est les interrogations et les notes. Parce que je pense qu'on est dans un esprit de concurrence au niveau des notations et on n'est pas toujours à l'aise en allant en interrogation, on n'a pas toujours ce sentiment... On n'a pas le temps de se détendre, d'être détendu. Ça se traduit par quoi pour vous? De l'angoisse d'aller au lycée? Oui, l'angoisse d'aller au lycée, de se confronter aux professeurs toute la journée. Enfin, même si
peut-être que les professeurs, eux aussi, ressentent du stress par rapport à nous, ce qui est possible. Et ce serait l'occasion d'une autre émission, mais c'est vrai, c'est Oui. pas possible. Mais oui, je pense que c'est tout à fait naturel. Il y a du stress positif comme du stress négatif, donc... D'accord. Diana, est-ce que vous avez l'impression que ça s'est amélioré avec les cours que vous font pratiquer les professeurs? Comment est-ce qu'on apprend à gérer son stress alors? Eh bien, il y a plusieurs méthodes. Donc, principalement, on a appris la respiration au carré, qui est aussi un temps d'inspiration, un temps d'apnée, d'expiration et encore un temps d'apnée. Et selon la personne, ça peut prendre le temps qu'elle veut pour qu'elle se sente mieux. Et c'est à faire quand alors? C'est avant un examen? Oui, ça peut se faire avant un examen, mais des fois on n'éprouve pas tant le besoin ou alors on n'a pas trop le temps de le faire. Alors, et vous, Diana, depuis que vous êtes en seconde cette année, vous avez vu au bout de quelques mois des évolutions positives là-dessus? Oui, moi ça m'a beaucoup aidé des fois à m'assumer un peu plus et puis dans les évaluations, ça me prend un peu... Ouais. Alors vous savez, Zélie et Diana, à chaque fois c'est pareil, il y a les adultes disent, bah nous on n'avait pas tout ça, à notre époque on n'avait pas 2 heures par semaine pour de méthodologie d'accompagnement personnalisé, c'est vraiment un besoin. Je pense que c'est vachement utile, oui. Pour les élèves, pour beaucoup d'élèves qui n'arrivent pas à exprimer leur stress et qui s'en rendent malades quelquefois, je pense que c'est très utile d'avoir fait ces accompagnements. Et vous pensez, Diana, que ça va vous servir pour le monde du travail dans quelques années? On voit qu'il y a des cours adaptés pour ça. Oui, bien sûr. Moi, je pense que plus tôt on s'y prend, mieux ça sera pour après. Parce que lors des réunions, on peut avoir une certaine responsabilité. Et je pense que si on sait gérer le stress, eh ben, ça peut mieux se passer. Il y a plus de chances. Bon, il nous reste 20 secondes. En un mot, Zélie, est-ce que c'était stressant? Non, franchement, ça va. Non. Et vous, Diana, ça s'est bien passé? Je suis à l'aise, oui. Bon, super. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour ce reportage, aidé bien sûr, comme à chaque fois, par Catherine Schulbaum et son équipe.